Si tu sens que le moment est venu de tourner la page et d'écrire un nouveau chapitre de ta vie, alors c'est le bon moment pour commencer. Chaque semaine qui s'achève est une nouvelle occasion de renaître, de revoir tes attitudes, d'apprendre de tes erreurs et de t'engager à devenir une version plus forte et plus consciente de la personne que tu veux être. Le stoïcisme est ce guide qui transforme la théorie en pratique. Il t'enseigne à maîtriser tes pensées, à transformer les obstacles en leçons et à avancer chaque jour vers ce qui a réellement de la valeur. Il nous montre qu'il est possible d'affronter n'importe quelle situation avec courage, de rester serein face aux incertitudes et de vivre avec davantage de sens. Aujourd'hui, tu vas découvrir 10 habitudes stoïciennes, simples mais puissantes, qui peuvent changer ta manière d'agir, renforcer ton esprit et ouvrir la voie à une semaine de clarté et de détermination. Ce ne sera pas simplement une semaine de plus. Ce sera le premier pas vers ton évolution personnelle. Et avant de commencer, pense à laisser un j'aime, à commenter et à partager cette vidéo. Ce n'est qu'ainsi que ce message pourra atteindre davantage de personnes qui ont besoin de réveiller leur force intérieure. Habitude 1, transforme le chaos en clarté en créant une routine. Le chaos ne disparaît pas tout seul. Il se multiplie. Un esprit sans direction se réveille perdu, court toute la journée et finit épuisé, sans même savoir avec certitude où il a dépensé toute son énergie. Créer une routine est la manière la plus simple de transformer cette confusion en clarté. Avoir une routine ne signifie pas s'enchaîner à des horaires rigides. Cela signifie donner à ta vie une direction claire. Imagine-toi te réveiller en sachant déjà où diriger ton énergie, sans te noyer dans des décisions inutiles. Cette organisation fonctionne comme un GPS silencieux. Elle ne te contrôle pas, mais elle te guide et t'empêche de gaspiller ta force dans ce qui n'a pas d'importance. Lorsque ton esprit sait quelle est la prochaine étape, il cesse d'être ton ennemi et devient ton allié. Ta productivité augmente, ton anxiété diminue et tu commences à avancer en harmonie avec tes objectifs. C'est pourquoi Marc Aurèle écrivait : concentre-toi sur ce que tu as devant toi et accomplis-le avec droiture, soin et attention, sans distraction. Mais comment mettre cela en pratique ? Pense à tes habitudes comme à des graines. Seules, elles semblent petites et fragiles. Mais lorsqu'elles sont arrosées chaque jour, elles développent des racines invisibles qui soutiennent toute ta vie. La routine est le sol fertile dans lequel ces graines peuvent grandir. Et pour commencer, tu n'as besoin de rien de grandiose. Organise ta matinée, choisis une priorité pour la journée et réserve quelques minutes pour réfléchir. Ces petits gestes suffisent déjà à créer de la discipline et de la résilience, deux vertus essentielles pour celui qui souhaite résister aux tempêtes de la vie. Sénèque disait : la vie sans but est complètement vide. Une journée bien structurée est une journée bien utilisée. Et c'est exactement cela. Un plan quotidien transforme des heures dispersées en progrès continu. Il n'a pas besoin d'être parfait. Il doit simplement être réalisable. Un petit progrès accompli aujourd'hui vaut mieux qu'une grande promesse repoussée à demain. Et souviens-toi, ta routine ne doit pas être la copie de celle de quelqu'un d'autre. La vie d'une personne qui vit seule est différente de celle d'une personne qui vit avec sa famille. La vie de quelqu'un qui a des enfants ou des responsabilités professionnelles est également différente. Il ne s'agit pas d'imiter, mais d'adapter chaque action à ta propre réalité. Lorsque tu adaptes ta routine à ta vie, elle cesse d'être un poids et devient une base solide sur laquelle tes objectifs peuvent prendre forme. Alors, avant de commencer, observe-toi. Quelles sont tes ressources ? Quelles sont tes responsabilités ? Quelles sont tes limites ? Ce n'est que lorsque tu reconnais l'endroit où tu te trouves que tu peux planifier la direction dans laquelle tu veux aller. Voici maintenant la pratique. Note 3 petites activités que tu aimerais intégrer à ta journée. Il peut s'agir d'un moment de silence au réveil, d'une pause pour bouger ou encore de quelques minutes pour organiser tes tâches avant de commencer. Engage-toi à les accomplir pendant une semaine. À la fin de cette semaine, tu remarqueras quelque chose de profondément transformateur. Ce n'est pas une révolution qui change ta vie. Ce sont les petits détails répétés avec intention. Ta vie est comme un livre, et chaque jour est une page blanche. Cette page peut devenir le premier chapitre d'un nouveau destin. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, j'écris mon histoire avec conscience. Parce que lorsque tu prends le contrôle de ta routine, le chaos se tait, la clarté apparaît et ta vie cesse d'être une simple lutte pour survivre. Elle devient une véritable évolution. Habitude 2, renforce ton esprit et mets fin à l'anxiété. L'anxiété est comme une tempête. Le ciel peut être en train de s'éclaircir, mais à l'intérieur de toi, le vent continue de souffler avec force, te laissant paralysé. Combien de fois t'es-tu retrouvé prisonnier de ce tourbillon de pensées incontrôlables ? C'est précisément là que le stoïcisme apparaît comme une boussole, pour te rappeler que même au milieu des vagues, il existe encore une direction. Marc Aurèle écrivait : si tu es bouleversé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas la chose elle-même qui cause ta douleur, mais le jugement que tu portes sur elle. Et tu as le pouvoir de révoquer ce jugement à tout moment. Cette phrase nous rappelle une vérité simple et libératrice. Tu ne contrôles pas le monde extérieur,
mais tu peux contrôler la manière dont tu choisis de réagir. C'est là que commence la véritable liberté. Pour les stoïciens, l'anxiété naît lorsque nous concentrons notre attention sur ce qui échappe à notre contrôle. Sénèque disait: « Nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité. » Autrement dit, ce n'est pas toujours la vie qui nous détruit. C'est souvent la manière dont notre esprit crée des monstres bien plus grands qu'ils ne le sont réellement. Imagine une corde que tu tires de toutes tes forces. Plus tu essaies de contrôler l'incontrôlable, plus tu crées de tension. L'anxiété t'enseigne précisément le contraire, lâcher la corde. Et cet acte de lâcher prise porte un nom, la dichotomie du contrôle. Apprendre à distinguer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi. Ce simple filtre peut déjà apporter un soulagement immédiat. Vaincre l'anxiété ne signifie pas éviter les problèmes. Cela signifie les affronter avec calme. Lorsque tu ressens le poids de l'anxiété, fais une pause, respire profondément et demande-toi: que puis-je contrôler maintenant? Cette seule question suffit déjà à affaiblir la tempête, car elle t'arrache à ton imagination et te ramène dans le présent. C'est ainsi que Marc Aurèle affrontait ses propres peurs, en écrivant. En mettant ses préoccupations sur le papier, il se rendait compte que beaucoup d'entre elles n'étaient pas aussi terrifiantes qu'elles le paraissaient. Tu peux faire la même chose. Écris tes peurs. Regarde-les en face. Et découvre que la plupart ne sont que de la fumée, pas du feu. Adopte également une deuxième pratique stoïcienne, l'amor fati, qui signifie aimer son destin. Il ne s'agit pas de se résigner, mais d'accueillir même les chemins inattendus de la vie. Car lorsque tu acceptes ce que tu ne peux pas changer, tu transformes le poids en apprentissage et la douleur en force. Maîtriser l'anxiété est l'un des plus beaux cadeaux que tu puisses t'offrir. C'est la clé pour vivre avec équilibre, présence et concentration. La pratique stoïcienne est simple. Écris 3 choses qui échappent à ton contrôle et 3 choses qui dépendent de toi. Ensuite, engage-toi à laisser partir ce qui ne t'appartient pas et à agir sur ce qui relève réellement de ta responsabilité. Ce simple choix peut déjà transformer ta journée. Souviens-toi de cette sagesse stoïcienne. Tu ne contrôles pas le vent, mais tu peux ajuster tes voiles. Et lorsque tu apprends à ajuster tes voiles, tu découvres que tu n'as plus besoin de craindre la tempête. Car même le vent le plus puissant peut devenir une force capable de t'emporter plus loin. Écris dans les commentaires: aujourd'hui, je lâche ce que je ne contrôle pas. Fais ce pas dès maintenant. Car chaque fois que tu lâches la corde, que tu ajustes tes voiles et que tu affrontes le présent, l'anxiété perd de son pouvoir. Et tu redeviens le capitaine de ta propre vie. Habitude 3, tout change lorsque tu décides de commencer. Ce qui nous empêche d'accomplir de grandes choses, ce n'est pas le manque de capacité, mais le manque d'action. Sénèque nous le rappelait déjà. Les rêves n'échouent pas parce qu'ils sont impossibles, mais parce que beaucoup abandonnent avant même d'avoir essayé. Imagine une montagne immense. Son sommet semble inaccessible lorsque tu la regardes depuis le bas. Mais peu importe la taille du défi. La seule chose qui compte réellement, c'est le premier pas. Sans lui, tu restes immobile. Mais dès que tu le fais, tu n'es déjà plus la même personne. Le progrès ne naît pas de la perfection. Il naît de l'action. C'est pourquoi les personnes sages comprennent qu'une chose accomplie vaut toujours mieux qu'une chose parfaite. Car ce qui transforme ta vie, ce n'est pas le plan idéal que tu imagines. C'est le geste concret, aussi petit puisse-t-il paraître. Épictète enseignait que l'on devient excellent en pratiquant jour après jour. Et il avait raison. Chaque action est comme une brique que tu poses dans la construction de ta vie. Tu n'as pas besoin de construire tout l'édifice aujourd'hui. Il te suffit simplement de placer une brique à sa place. Le secret réside dans les petits mouvements. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un seul coup. Tu dois simplement changer quelque chose maintenant. Tu veux améliorer ta santé? Commence par marcher pendant 5 minutes. Tu veux apprendre quelque chose de nouveau? Lis quelques pages d'un livre. Les petits pas créent de l'élan, et cet élan t'emmène plus loin que n'importe quelle grande intention qui n'a jamais quitté le papier. Il est naturel de te sentir insuffisant au début. Les premiers résultats sont rarement parfaits, et ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'ajuster, de progresser et d'apprendre à chaque tentative. Car chaque pas, même imparfait, renforce en toi un message puissant. Je suis capable d'avancer. Les stoïciens nous le rappellent, ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte le plus, mais la manière dont nous réagissons à ce qui nous arrive. Et réagir par l'action, même modeste, est déjà un acte de courage. Le secret pour conquérir la vie que tu désires ne réside pas dans les bonds gigantesques, mais dans la régularité de tes pas quotidiens. C'est la constance qui change ton destin. Alors, aujourd'hui, je veux te lancer un défi. Fais le premier pas vers ce que tu désires le plus changer ou conquérir. N'attends pas les conditions parfaites. Elles n'arriveront jamais. Choisis une action simple et accomplis-la maintenant. Habitude 4, le détachement est le chemin vers la croissance. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à ce à quoi tu continues de t'accrocher alors que cela n'a plus aucun sens? Cela peut être un objet que tu conserves,
une idée dépassée ou même une relation qui a perdu sa vitalité. Très souvent, nous portons des poids inutiles qui drainent notre énergie et nous empêchent d'avancer. Les stoïciens nous le rappellent. Tu ne peux pas accueillir quelque chose de nouveau si tes mains sont encore occupées par l'ancien. Et c'est vrai. Tant que nous insistons pour retenir ce qui ne nous sert plus, nous fermons les portes à ce qui compte réellement. Se détacher demande du courage. C'est comme nettoyer un tiroir rempli à ras-bord. Pour créer de l'espace, tu dois retirer ce qui ne fait que l'occuper. Mais ce tiroir n'est pas seulement physique. Il est aussi mental et émotionnel. Il contient des croyances limitantes, des engagements qui n'ont plus de sens et des attentes qui ne t'appartiennent plus. Marc Aurèle nous offre une image puissante. Sois comme un rocher que les vagues ne peuvent déplacer, mais qui finit par user tout ce qui ne lui appartient pas. Cette métaphore nous enseigne à rester ferme sur l'essentiel, tout en étant suffisamment flexible pour laisser partir ce qui ne nous apporte rien. Pour les stoïciens, la véritable liberté naît du détachement. Pas seulement du détachement des choses matérielles, mais aussi de l'illusion de pouvoir contrôler ce qui n'a jamais été entre nos mains. Dans ta vie quotidienne, cela peut signifier abandonner des habitudes qui te volent ton énergie, mettre fin à des relations qui ne sont plus saines ou simplement te libérer de la peur de te tromper. En faisant cela, tu ouvres de l'espace à de nouvelles opportunités. Et lorsque tu te libères de ce qui ne te sert plus, quelque chose d'incroyable se produit. Tu ne gagnes pas seulement de l'espace physique ou émotionnel. Tu retrouves également une nouvelle énergie. C'est comme ouvrir les fenêtres d'une maison restée fermée pendant longtemps et laisser entrer la lumière et l'air frais. L'atmosphère change. Et la vie recommence à circuler. Alors, observe ta vie. Quels objets accumules-tu sans réelle nécessité? Quelles idées portes-tu encore alors qu'elles n'ont plus de sens? Quelles relations continues-tu à entretenir tout en sachant qu'elles ne te nourrissent plus? Très souvent, ce n'est pas la vie qui nous enchaîne. C'est nous qui insistons pour tenir des chaînes qui étaient déjà ouvertes. Voici la pratique stoïcienne de cette leçon. Fais une liste de tout ce que tu dois laisser partir, objets, habitudes, croyances ou personnes. Puis choisis une seule chose. Une seule. Et libère-t'en aujourd'hui. Chaque petit acte de détachement est en réalité un grand pas vers une vie plus légère et plus concentrée. Et chaque fois que tu crées de l'espace en toi, quelque chose de nouveau a la possibilité de naître. Habitude 5, apprends à respirer à nouveau. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à courir en permanence, comme si s'arrêter était un signe de faiblesse. Mais la vérité, c'est que faire une pause est l'un des actes les plus courageux que tu puisses adopter. Parce que cela exige d'aller à contre-courant de la précipitation et de prendre soin de ton équilibre. Les stoïciens, qui ont affronté des batailles bien plus grandes que les nôtres, savaient que la force ne réside pas uniquement dans l'action, mais aussi dans la capacité à faire une pause. Sénèque écrivait « Rien n'est plus utile à l'homme que de vivre de temps en temps avec lui-même ». Cette phrase nous rappelle que le silence et le recueillement ne sont pas un luxe, mais une nécessité vitale. Ils permettent de renouveler ton énergie, de clarifier ton esprit et de retrouver ton sens de la direction. Si tu passes tes journées à courir, en essayant de tout résoudre en même temps, tu prends un grand risque, perdre ton chemin. Imagine un feu de camp. Pour maintenir les flammes vivantes et puissantes, il ne suffit pas d'ajouter toujours plus de bois. Il faut aussi laisser l'oxygène circuler. Sans ces intervalles, le feu finit par s'éteindre. Et il en va de même pour toi. Travailler sans arrêt peut sembler être une preuve de dévouement. Mais en réalité, c'est souvent le chemin le plus rapide vers l'épuisement. Imagine maintenant un long voyage en voiture. Tu peux parcourir des kilomètres et des kilomètres sans t'arrêter, rempli de détermination. Mais si tu ne vérifies jamais la carte, tu risques de découvrir, souvent trop tard, que tu as suivi la mauvaise direction. T'arrêter pour vérifier ton itinéraire ne signifie pas perdre du temps. Cela signifie t'assurer que tes efforts te conduisent bien vers la bonne destination. Il en va de même dans la vie. Les pauses ne sont pas de la procrastination. Elles sont un investissement dans la clarté et le sens. Ce sont ces moments qui te permettent de te demander si tu es simplement occupé ou si tu avances réellement dans la bonne direction. Et tu peux commencer simplement. Réserve 10 minutes par jour pour respirer profondément, marcher en silence ou simplement t'asseoir sans aucune distraction. Ces petits intervalles créent de l'espace en toi. Et très souvent, la solution qui semblait impossible apparaît précisément dans ce moment de respiration. Souviens-toi, s'arrêter, ce n'est pas abandonner. C'est une forme de respect. Le respect de ton corps, de ton esprit et de ton objectif. Car lorsque tu t'autorises à respirer, tu n'interromps pas ton chemin. Tu t'assures simplement de ne pas t'y perdre. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de m'arrêter pour gagner en clarté. Parce que chaque fois que tu t'accordes une pause consciente, tu ne perds pas du temps. Tu gagnes une direction. Habitude 6. Repousse tes limites et découvre ton véritable pouvoir. Imagine arriver à la fin de cette année et regarder en arrière avec fierté. Te rendre compte que ce n'est pas la vie qui t'a poussé en avant, mais que c'est toi qui as décidé de te relever, de te mettre au défi et de grandir.
Les limites qui autrefois t'arrêtaient n'existent plus, parce que tu as eu le courage de les affronter. La croissance ne se produit pas dans le confort. Elle naît sur le terrain des difficultés. C'est pourquoi les stoïciens considéraient les obstacles non pas comme des ennemis, mais comme des maîtres. Marc Aurèle l'a résumé de manière brillante. L'obstacle sur ton chemin devient le chemin. Ce qui semble aujourd'hui te bloquer peut en réalité devenir le tremplin de ton évolution. Se mettre au défi ne signifie pas rechercher la souffrance. Cela signifie accepter consciemment l'inconfort. Sénèque nous rappelait que les difficultés physiques, mentales et émotionnelles étaient des outils permettant de forger le caractère. Chaque obstacle surmonté est comme une nouvelle brique ajoutée à la forteresse de ton âme. Commence par de petits défis quotidiens. Contrôle ta réaction lorsque tout en toi veut exploser. Choisis la patience plutôt que la colère. Prends soin de ton corps avec discipline. Contrôle l'impulsion de dépenser ou de manger sans nécessité. Ces gestes peuvent sembler insignifiants, mais chacun d'eux représente une victoire silencieuse. Tu peux également te lancer des défis plus importants. Parler en public malgré la peur. Apprendre une compétence qui te semble difficile. Sortir de ta zone de confort sur le plan social. Ou même faire quelque chose de simple, comme dire non à une habitude qui te sabote. Chaque inconfort que tu affrontes révèle une force dont tu ne soupçonnais peut-être même pas l'existence. Car chaque fois que tu transformes « je ne peux pas » en « j'ai réussi », ton esprit s'élargit, ta confiance grandit et une version plus forte de toi commence à naître. Alors, voici ton défi. Choisis quelque chose qui te sort de ta zone de confort. Cela peut être une conversation difficile que tu repousses depuis longtemps, l'engagement à faire une semaine d'exercice ou même le fait de passer une journée entière sans te plaindre. La taille du défi n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le courage de t'engager. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de dépasser mes limites. Habitude 7, cesse de procrastiner et commence à agir. Chaque jour est comme une pièce d'un puzzle. Lorsque tu procrastines, ce n'est pas simplement un retard. C'est comme si tu laissais des pièces éparpillées, créant des espaces vides qui empêchent l'image de ta vie de se compléter. Procrastiner n'est pas seulement remettre les choses à plus tard. C'est une manière silencieuse de saboter ses propres rêves. Marc Aurèle nous avertissait déjà dans ses méditations. Ne fuis pas la responsabilité que la raison te confie aujourd'hui. Tu n'as pas été créé pour gaspiller ton temps. Alors, pourquoi remettons-nous tant de choses à plus tard? Très souvent, parce que nous croyons ne pas être prêts. Comme si nous avions besoin de plus de temps, de plus d'énergie ou de davantage de courage. Mais la vérité est simple. Personne n'est jamais prêt à 100%. Lao Tse disait. Un voyage de 1000 km commence par un seul pas. Et ce pas ne se fait jamais demain. Il ne peut être fait que maintenant. Pense à quelque chose que tu repousses depuis longtemps. Un projet. Une décision. Une habitude qui pourrait changer ta vie. Qu'est-ce qui te retient réellement? Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons agir que sur ce qui est à notre portée. Alors, au lieu de te perdre dans l'anxiété du futur ou les regrets du passé, choisis une petite action que tu peux accomplir aujourd'hui. Cela peut être aussi simple qu'ouvrir un document sur ton ordinateur, passer l'appel que tu évites depuis longtemps ou simplement faire le premier pas concret vers ton objectif. Vaincre l'inertie, c'est comme t'envoyer un message à toi-même. Je peux le faire. Sénèque disait déjà. En attendant de vivre, nous ne pouvons pas perdre la vie. Car elle passe. Et c'est exactement ce que fait la procrastination, elle vole un temps qui ne reviendra jamais. Lorsque tu abandonnes l'illusion du demain, tu récupères le contrôle de ton présent et tu commences à construire un véritable avenir. Imagine un seau vide. Chaque petite action que tu accomplis aujourd'hui est comme une goutte d'eau qui le remplit. Procrastiner, c'est fermer le robinet et attendre que le seau se remplisse tout seul. Et cela n'arrivera jamais. Le secret consiste à ouvrir le robinet, même lentement, et à laisser le mouvement commencer. Il y aura toujours de la résistance. Il y aura toujours cette force qui essaiera de te ramener vers le canapé, les distractions et cette excuse familière. Je le ferai plus tard. Mais lorsque tu décides d'agir, peu importe la taille du pas que tu accomplis, tu prouves que ta volonté est plus grande que n'importe quelle excuse. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis d'agir. Et souviens-toi, chaque fois que tu vaincs la procrastination, tu ajoutes une nouvelle pièce au puzzle de ta vie. Et l'image qui semblait incomplète commence enfin à prendre forme. Habitude 8, ton énergie crée ce que tu attires. Imagine l'univers comme un immense champ d'énergie. De la même manière qu'un aimant attire certaines particules, tu attires toi aussi ce que tu projettes. Ce n'est pas de la magie. C'est une question de cohérence. Tes pensées, tes paroles et tes actions ont un impact direct sur ce que tu construis autour de toi. Marc Aurèle disait déjà. L'âme se colore de la couleur de ses pensées. Si la couleur de ton esprit est négative, tu répands l'obscurité. Si elle est claire et ferme, tu éclaires les chemins. La vie répond à l'énergie que tu transmets. Regarde autour de toi.
Imagine deux personnes dans le même environnement. La première est motivée, déterminée et digne de confiance. La seconde est constamment découragée, se plaint sans cesse et doute d'elle-même. Avec laquelle choisirais-tu de marcher? La réponse vient naturellement. Nous sommes instinctivement attirés par l'énergie positive, les attitudes constructives et les esprits résilients. Être un aimant du progrès signifie aligner tes actions sur la vie que tu désires. Et cela commence par tenir tes promesses, y compris celles que tu te fais à toi-même. Si tu as dit que tu allais t'entraîner, entraîne-toi. Si tu as promis d'étudier, étudie. Si tu as décidé d'être attentif, sois pleinement présent. Cette énergie de responsabilité crée un cycle puissant. Plus tu agis en accord avec tes objectifs, plus tu attires des personnes, des opportunités et des situations qui renforcent ta croissance. Le stoïcisme nous rappelle que les circonstances extérieures ne sont pas sous notre contrôle. Mais l'énergie que tu projettes, elle, est toujours entre tes mains. Tu veux attirer le succès? Adopte des habitudes qui reflètent le succès. Tu veux avoir de bonnes relations? Cultive la gentillesse et l'honnêteté. Tu veux développer la maîtrise de toi-même? Démontre-le dans chacune de tes réactions. Marc Aurèle le souligne. La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Mais être un aimant du progrès ne signifie pas rechercher la validation des autres. Il s'agit de cohérence. De vivre conformément à tes valeurs. De respecter tes principes. D'agir avec intégrité, même lorsque personne ne te regarde. La véritable force vient de l'alignement intérieur. Alors, pose-toi chaque jour cette question. Mes choix reflètent-ils la vie que je veux construire? Si la réponse est non, ajuste ce qui doit l'être. Chaque petit changement d'attitude modifie également l'énergie que tu envoies au monde. Et ne l'oublie jamais. Comme l'a dit Confucius, il vaut mieux allumer une bougie que maudire l'obscurité. En changeant ta manière de penser et d'agir, tu ne changes pas seulement ta vie. Tu transformes également l'environnement qui t'entoure. Renforce ton énergie intérieure et tu attireras naturellement davantage d'opportunités, de connexions et de réussite. Car ton énergie est l'une des choses les plus précieuses que tu possèdes. Et en prendre soin, c'est choisir consciemment le destin que tu veux créer. Fais de cette leçon un engagement dans ta vie. Déclare dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis d'être un aimant du progrès. Parce que lorsque ton énergie change, tout ce qui t'entoure commence également à changer. Habitude 9, le pouvoir de dire non. Combien de fois as-tu dit « oui » alors qu'au fond de toi, tu voulais dire « non » ? Chaque fois que tu acceptes quelque chose contre ta volonté, tu donnes deux de tes plus grandes richesses, ton temps et ton énergie. Et une fois dépensés, ni l'un ni l'autre ne reviennent jamais. Sénèque nous le rappelait déjà. Rien ne nous appartient, excepté le temps. C'est pourquoi dire non ne signifie pas rejeter les autres. Cela signifie protéger ce qui est essentiel pour toi. C'est comme tracer une ligne autour de ce que tu considères comme précieux et décider consciemment que rien ne pourra la franchir et détruire ta paix intérieure. Imagine ta vie comme un vase délicat. Il ne peut contenir que ce qui est réellement important. Essayer de le remplir au-delà de sa capacité ne fait pas que le surcharger. Cela risque également de le briser. Marc Aurèle soulignait. Perdre du temps à te préoccuper des actions des autres, c'est oublier ton propre devoir. Alors, combien de fois as-tu trahi tes propres priorités simplement pour satisfaire les attentes des autres? Un « oui » forcé n'est pas de la bonté. C'est une forme de négligence envers toi-même. Au début, dire non peut sembler inconfortable. Cela peut s'accompagner de culpabilité, de la peur de décevoir ou de celle de paraître égoïste. Mais chaque « non » prononcé en pleine conscience est en réalité un « oui » à ta liberté. C'est un rappel que tu as le droit de choisir ce qui entre dans ta vie et ce qui n'y entre pas. Établir des limites n'est pas de la froideur. C'est du courage. C'est un acte profond d'amour-propre. Refuser une invitation qui ne te correspond pas, dire non à quelque chose qui compromet tes objectifs ou simplement écarter une distraction, c'est réaffirmer ce qui compte réellement pour toi. John Maynard Keynes disait. La plus grande compétence d'un investisseur consiste à savoir refuser les opportunités qui l'éloignent de son objectif principal. La même logique s'applique à ta vie. Apprendre à dire non est un investissement dans la personne que tu veux devenir. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de l'authenticité. Et il y a quelque chose d'encore plus puissant. Lorsque tu respectes tes propres limites, tu apprends également aux autres à te respecter. Un « non » conscient ne ferme pas les portes. Au contraire, il crée de l'espace pour que ta présence puisse s'épanouir. Et chaque fois que tu as le courage de refuser ce qui ne te représente pas, tu fais un pas de plus vers une vie plus légère, plus libre et plus authentique. Habitude 10, retrouve l'équilibre et la clarté. La vie ressemble à une marche sur un chemin en mouvement constant. À certains moments, tout semble couler avec légèreté. Nous avons le sentiment d'avancer dans la bonne direction. À d'autres moments, nous trébuchons. Nous nous égarons et la clarté semble disparaître. Mais il y a une chose essentielle à retenir. Trébucher fait partie du voyage,
Et recommencer est toujours un choix qui reste à notre portée. Marc Aurèle nous a laissé une leçon simple, mais puissante. Si tu trébuches, reviens sur le chemin. Ce n'est pas comme si tu étais tombé pour toujours. Cette phrase capture l'essence même du recommencement. Peu importe le temps pendant lequel tu es resté immobile. Ce qui définit ton histoire, ce n'est pas la pause, mais le courage de continuer. Reprendre ton rythme ne signifie pas essayer de rattraper le temps perdu. Cela signifie rediriger ton énergie vers ce qui compte, avec patience et constance. Alors, demande-toi, quelle partie de ma vie réclame aujourd'hui mon attention? Ta santé? Un projet que tu as abandonné? Une relation qui a perdu sa connexion? Le premier effort est celui qui brise l'inertie. Après cela, chaque mouvement devient plus facile, jusqu'à ce que la roue commence à tourner d'elle-même. Il en va de même dans ta vie. Il suffit d'une première impulsion pour créer du mouvement. Sénèque disait « Hâte-toi lentement ». Le progrès ne réside pas dans la vitesse, mais dans la constance. Un petit pas accompli aujourd'hui est infiniment plus puissant que la promesse de grands pas demain qui, finalement, n'arrive jamais. Recommencer, c'est respecter le rythme des choses, surtout, respecter ton propre rythme. De la même manière qu'un jardinier prépare la terre avant de semer, tu dois toi aussi préparer ton esprit et ton cœur avant d'avancer. Accorde-toi un moment pour t'écouter, ajuster ce qui doit l'être et renouer avec ce qui possède réellement de la valeur à tes yeux. Recommencer n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte de respect envers toi-même et de soin intérieur. Chaque trébuchement est la preuve que tu apprends, que tu grandis et que tu deviens plus résilient. Alors, reprends le mouvement de ta vie. Ton élan n'a pas besoin d'être grandiose ni d'attirer l'attention. Il doit simplement être sincère, authentique et représenter ta décision de continuer à avancer. Pour marquer ce changement, écris maintenant dans les commentaires. Aujourd'hui, je recommence. Et emporte avec toi ces 10 habitudes. Que chaque choix conscient soit une brique dans la construction d'une vie plus claire, plus équilibrée et plus forte. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons à avancer ensemble, à réfléchir, à grandir et à construire notre force intérieure.